Bonjour à tous, c'est Dom Action, bienvenue dans la chaîne des ciné et des séries. Aujourd'hui je vais parler d'un film, pas d'un série, parce que je vais parler beaucoup. Mousquetaire, j'ai vu la troisième saison, donc j'en parlerai plus tard. Mais là aujourd'hui je vais parler d'un film que j'ai vu sur Netflix, et pas récent. C'est Highwayman, un film de John Lee Hancock, et c'est avec Woody Harrelson et Kevin Costner. J'en parlerai ça en fin de vidéo. Mais avant cela, bien sûr, je vais parler des quelques films que j'ai vus, quelques films qui passent sur les applications. Bien, donc avant de commencer, merci à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, et bienvenue aux nouveaux abonnés, 184 abonnés, merci à vous tous. Et il faut que ça continue, bien sûr, et pourquoi pas à 200, oui, il faut y aller plus loin maintenant, j'ai plus de choix. Allez, donc on va commencer par quelques petits films bon, qui passe, que j'ai vu cette semaine dernière. Donc là, le film, c'est Sans peur, un film policier français qui a plusieurs prix. Je ne comprends pas pourquoi il pète plusieurs prix à ce film-là. C'est pas minable. C'est une incursion originale du film policier à la française. Bon, grosso modo, l'histoire, c'est un jeune qui est un peu mogolito sur les bords, bipolaire, et qui tombe dans la spirale dans la violence. Je ne dis pas plus. Bon, ça à découvrir, bon, ouais, c'est pas parfait comme film, mais c'est pas transcendant quand même. Hein. C'est à la bande-annonce, d'une certaine façon, on montre trop et il faut croire que c'est un film d'action. Babadook, un drame fantastique qui fait passer sur RTL 9 et aussi sur Carac 3, la chaîne suisse normande. Ils vont passer un autre film, je pense, j'ai plus, ils ont passé la dernière fois, c'est Margin Call, j'ai pas encore vu. Et ils vont passer d'autres choses, j'ai pas noté d'ailleurs, mais bon, j'en parlerai la semaine prochaine. Hein. Donc Babadook, bon, c'est un drame, l'histoire grosso modo, hein, c'est une femme qui a perdu son mari il y a quelques années, mais elle ne se remet pas, et ben, elle vit seule avec son fils. Mais on sent qu'avec son fils, il a peut-être à claquer les bords, et il voit un certain monstre, ben, oui, l'ogre dans les armoires, hein. Ça c'est le fameux croque-mitaine. Et elle va dire une histoire, le fameux Babadook, qui va le réveiller, mine de rien. Bon, je ne dis pas plus, je vous laisse la surprise. C'est pas transcendant, mais c'est pas mauvais aussi. Ça change des films, certaines façons, les films d'horreur que j'aime pas trop, les films de meurtre et compagnie. Là, c'est bon, c'est plutôt un drame que d'autres choses, vous allez vite deviner pourquoi. Les Veuves, donc c'est un film policier, style The Hit. C'est un film de braquage, pas qu'on ne le croit. Ah, bien sûr, là, vous voyez les noms. Michel Rodriguez, la plus connue. Il y a Robert Duvall qui joue un petit rôle, Colin Farrell. D'autres actrices qui sont de visage qu'on reconnaît, mais je ne mettrai pas leur nom. Hein. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est quatre femmes qui sont veuves suite à un braquage raté via leur mari qui vont laisser des dettes à ces femmes-là et ils doivent rembourser les dettes. En réalité, c'est l'argent qu'ils devaient prendre, c'est l'argent d'un des deux candidats, Colin Farrell et un Afro-Américain, qui ne sont pas très nets d'une certaine façon. Et ben, c'est un jeu trouble, hein, et c'est les femmes qui sont prises à deux étaux, deux personnages-là. Elles vont tout faire pour s'en sortir. Elles doivent rendre peut-être 2 millions, entre ça, 5 millions, bref, une grosse somme que ben, elles vont tout faire pour prendre un des deux candidats. Hein. Je vous dis pas plus, le film, c'est pas un film d'action, c'est un bon drame, et un peu lent quand même, plus de 2 heures quand même. C'est pas mauvais, il fait passer Rakuten TV, je crois, je ne sais pas s'il y a encore, mais bon, il fait passer aussi à RTL 9. Mais s'il repasse, vous pouvez le regarder, je vous le conseille, il n'est pas mauvais du tout. C'est pas un film d'action, c'est pas la grandeur de Hit, bien sûr, ni de The Town,
de Ben Affleck, mais c'est pas mauvais quand même. Badland Hunters. Donc ça, c'est la bonne surprise qui fut passée sur Netflix. C'est un film d'action de CF, Corée du Sud, en version française, sous-titré français. Alors l'histoire grosso modo suite à un grand cataclysme, un cataclysme tremblement de terre à Corée du Sud, est complètement détruit. Puis on ne sait pas si la planète est détruite, hein, on sait uniquement en Corée du Sud. Et on voit le personnage principal, alors, je ne vais pas mettre son nom parce que il est inconnu, entre guillemets, mais il est très connu de visage. C'est un ancien boxeur dans le film, et bon, il va essayer avec son acolyte, de délivrer une fille, une copine à son acolyte, il va être obligé de combattre un genre de docteur Frankenstein. Ah donc, le film, c'était très positif parce que la VF est très bonne. Comparé à Ballerina qui passait à Netflix, c'était très mauvais, la VF aux fraises, là, très bonne VF, correcte. Et le film, 4-5 scènes à la John Wick d'une certaine façon, est très jouissif, d'une certaine façon. Oui, jouissif, hein, c'est quoi de le dire, mais c'est très violent par contre, hein, faut aimer. Moi, franchement, si je mets là, j'ai bien aimé. Comparé à Sans peur, c'est pas pareil. Mais là, c'est excellent, c'est très bon. Et les meilleurs films, même de la chaîne Pluto TV, Molotov, Rakuten TV, c'est à part. Et les meilleurs films qu'ils mettent, c'est les films asiatiques, hein, désolé. Hein, la plupart du temps, les films américains, c'est des petites tiradées sans patoche, hein, et encore. Bon, voilà, donc, bonne surprise. C'est très bien, c'est rédaction, un petite longueur par moment, bon, c'est pas. Hein. Mais c'est oui, c'est bien jouissif par moment. Ces effets spéciaux numériques, bien sûr, sur fond vert, etc. Ça, on s'en doute bien. Ceci étant, comme je dis, le point positif, c'est une bonne VF. Donc ça sauve énormément le film. Film à venir qui est sur Rakuten TV, bien sûr c'est la pub actuellement. Certified passe en replay d'une de Denis Villeneuve, vous savez ce que j'en pense. Une de mes vidéos et d'une de David Lynch, vous savez aussi ce que j'en pense. Je préfère celui de David Lynch. C'est pas la version cinéma, c'est la version cinéma qui passe, mais la version de Spider-Verse, la version 3 heures, pas la version TV hein, qui est affreuse. Spider-Verse, c'est la version fan edit, que oui, c'est proche de la version que voulait faire David Lynch. Là, bon, c'était la grosse pub pour faire attirer du monde. Hein. Il n'est pas mauvais, mais vous allez voir que c'est très baroque hein, comme film. Très baroque, il n'a pas eu les moyens, il n'est pas parfait, mais je préfère un film qui n'est pas parfait, qui est un film ultra parfait, que les acteurs sont pas, c'est très 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 fort. Là c'est très chaud, hein, de certaine façon. Regardez ma vidéo, j'en jamais parlé de ce film-là. Si elle n'est pas en V, je crois que je ne pense pas. La grosse surprise, enfin, pour les fans de Chuck Norris, Portée disparue, la trilogie des Portées disparues sur la chaîne Action. Donc, soi-disant c'est HD, mais là on voit que c'est extrêmement bruité les images de scène de nuit. C'est une série B des années 80, pas remasterisée telle qu'on en croit. C'est mieux que le DVD, c'est en format 1.85. J'ai le DVD zone 1 en version 4 tiers OpenNet, surtout très français. Là, c'est en version française. Bon, c'est du Chuck Norris, hein, on va pas épiloguer là-dessus. J'ai fait une vidéo, c'est une des vidéos qui marche le plus. Et c'est là que j'ai plus d'abonnés d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et j'en parlerai le 2 ou le 3 qui vont venir de sa chaîne Action. Bon, avant d'aller parler de Highwayman de John Lee Hancock avec Kevin Costner, petite pub, c'est pas une pub, mais une petite annonce, c'était Disney Plus qui fait une pub jusqu'au 14 mars à 2 euros le premier mois, bien sûr, pas cher, et après 6 euros ou avec pub. Bon, et j'ai regardé un peu un Kratos Disney Plus, ça ne saute pas au plafond. Il y a quelques séries dérivées de Star Wars que je parlerai ça plus tard. Ouais, on va voir. Donc, il y a aussi que Amazon Prime, apparemment, aux États-Unis, ils essayent avec la pub aussi. Alors, j'espère que ce sera un tout petit peu moins cher. C'est mine de rien, comme je dis plusieurs fois,
on accumule les applications, ça monte très vite, hein. Donc, oui, ça va. Voilà, ça a été une petite surprise que ben il y a quelques nouveautés sur Wildside Molotov. J'en parlerai plus tard sur deux petits films, The Colony et Sea Fog, film Corée du Sud. Bon, j'en parlerai ça plus tard. Allons-y pour maintenant Highwayman avec Kevin Costner, si vous voulez bien. Highwayman avec Kevin Costner, Woody Harrelson et Kathy Bates. Bon, c'est un film Netflix. Donc, l'histoire, c'est sur, pas l'arrestation, mais dans les années 30, à dépression. La gouverneure Ma, c'est de la Kathy Bates qui joue, viole un de ses conseillers pour arrêter, mettre hors d'état de nuire le couple maudit des meurtriers, c'est Bonnie and Clyde. Et ils vont faire appel à des anciens Texas Rangers. Donc elle avait voté la dissolution du groupe parce qu'ils avaient dépassé les bornes et ils ont tué nombre de personnes. Il ne faut pas oublier que c'était les années 30, 30 ans après le Far West. Donc ces deux personnages-là, ils ont vécu la fin du Far West. C'est Frank Farmer qui était le chef de cette bande des Texas Rangers. Ah, des Texas Rangers. Ah oui, c'est pas Chuck Norris. Hein. Donc avant de faire appel à eux, ils sont en retraite, ils vont sortir de leur retraite, et bon ben, on va voir Kankara, difficilement ils vont se mettre le pied à étrier, je vous dis pas plus, c'est centré sur les, comment dirais-je, les Texas Rangers, qui vont mener l'enquête, et non sur le couple Bonnie and Clyde, qui a pas de film là-dessus, il y a Interpen, il y a deux autres films, il y avait peut-être un autre sur Bonnie, on le glorifie en adultes, oui, c'est quasiment comme des dieux, hein, ça c'est clair. Et il ne faut pas oublier qu'en dans l'enterrement, à la fin des films, ils vont expliquer les 20 000 pour Bonnie, et je crois que si je ne me trompe pas, 10 000, 10 000 à 15 000 pour Clyde. C'est incroyable. Hein. Bon, les gens, ils ont voué un culte avec ces deux personnages-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des reportages. Il faut bien regarder un reportage qui remettent les pendules à l'heure, qui disent non, non, c'est pas des Robins des Bois, ils ne prennent pas l'argent pour donner aux pauvres. Non, non, l'argent est gardé pour eux. C'est un peu comme Miss Ring qu'on a vécu nous en France. C'est la même chose. Et ils ont tué une trentaine de personnes. Hein. Dans le film, ils en parlaient 16, mais apparemment, c'est une trentaine de personnes. Donc, non, c'est désolé. C'est pour ça qu'ils ont évité de glorifier le personnage. On va avoir un tout peu en substance, un arrière-plan. Ils vont mettre en premier plan. Et heureusement, les fameux Texas Rangers, comment ils vont amener à les mettre hors d'état de nuire. Je ne vous dis pas plus, on sait un peu plus certaines façons, les agissements et la période sombre de ces Texas Rangers. Je ne vous dis pas plus, la réalisation est faite très classique, hein, d'où les critiques très mitigées. C'est pas un film d'action, hein, tout le monde croyait que c'est un film d'action, non, non, faut arrêter. Hein. Donc, non, non, c'est un film très classique, j'ai bien aimé. Le jeu de Woody Harrelson, comme je suis pas fan de Woody Harrelson, il était très sobre, tout comme Kevin Costner, c'est très bien. Ils n'ont pas fait des tonnes, ils ont très bien suivi, d'une façon très classique, la réalisation pour ce genre de film-là, c'est pas la peine de faire des styles clipesques, des clips. Hein. Donc c'est très bien. Ça change des films qu'on voit actuellement. Certes, c'est produit par Netflix. Je répète, hier encore c'est Netflix, hein, je le répète. C'est un bon policier, c'est très proche de la réalité, de certaine façon, donc c'est pas du jeu nouveau. Hein. Voilà. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, il y aura d'autres films bien sûr que je vais parler, que je vais mettre de côté l'étude film, l'étude série American Yakuza, je l'ai vu, je vais en parler, les points positifs et très négatifs. Bien, voilà. Allez, je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.